Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui, enfin ça y est, je suis de retour sur YouTube après quelques mois sans filmer, mais je vous expliquerai tout dans un vlog, y a pas de souci. Aujourd'hui on se retrouve pour ce petit look là spécial canicule, parce que c'est la clavicule partout en France. Si vous avez la ref, dites-la moi, parce que franchement ça a été un arc qui était extrêmement drôle. Si ça vous intéresse de regarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Sachez qu'il fait extrêmement chaud, il fait 35 degrés ici dans le sud. Mais on va commencer, donc j'ai sorti ma petite trousse comme ceci de make-up qui est bien remplie. Et on va commencer sans plus tarder avec le primer. Celui-ci c'est le Maybelline Grippy Serum. C'est un sérum en fait qui va permettre de bien agripper le travail du teint en fait, bien le masser comme ceci. J'en mets vraiment partout. L'avantage c'est que ça se mélange avec la sueur pour un teint glowy, n'est-ce pas? Ça est censé bien agripper. Je suis en train de mourir de chaud, sachez-le, c'est pas grave. Tout pour YouTube. Maintenant que ça agrippe un petit peu, je vais venir prendre quelque chose de très léger en termes de texture. Je prends le Hourglass, c'est le fond de teint hydratant, mais pour le coup il fait plus effet un peu bébé crème. Donc c'est ce qu'on veut, on va pas mettre un truc trop lourd justement sur le teint parce que sinon on va suffoquer. Et moi c'est la teinte numéro 1. Et je sais pas si vous avez vu, mais alors depuis ma vidéo précédente là sur les produits terminés, mes cheveux ils ont tellement poussé. Sachez que je fais une cure luxiole, je vous en parlerai si ça vous intéresse. En tout cas ça marche très bien. Et pour le coup ça je viens directement l'appliquer au pinceau parce que j'ai pas envie de me salir les mains et je trouve que ça s'applique vraiment très bien au pinceau. Vraiment j'en mets partout. Et avec justement le primer, et bah ça va permettre de bien agripper tout ça. Je veux pas en fait que ce soit trop lourd, donc c'est pour ça que je voulais une couvrance quand même assez légère. Pour bien répartir la matière, on n'hésite pas avec le Beauty Blender. Vraiment vous voyez c'est juste pour unifier le teint parce que je veux pas quelque chose de trop lourd qui va filer et tout. J'ai eu le malheur de faire ça à un mariage le week-end dernier. Toute ma transpiration ici, j'avais plus rien, j'étais orange, enfin bref c'était un plaisir n'est-ce pas. Pour l'anti-cerne je vais utiliser mon Kosas qui est un de mes anti-cernes préférés parce qu'il est ultra léger, quand même assez couvrant. Moi je prends la teinte 01N et je vais l'appliquer sur le contour des yeux. Pour le coup j'ai pris un anti-cerne qui est quand même assez de la teinte de ma peau, et sur les zones de mon teint je viens l'appliquer au pinceau comme ceci pour bien aplatir la matière, ça vous voyez bien. Pareil au niveau du nez, au niveau du front là j'ai un super tusse qui est horrible mais bon tant pis. Et après on va y aller à l'éponge. Je répartis au pinceau et j'aplatis bien l'éponge. J'en mets pas trop sur le nez parce que sinon ça va bouger et tout, enfin voilà. C'est pas un maquillage qui prend 1000 ans, hein. On va pas se maquiller pendant 4 heures parce qu'on n'a pas le temps avec cette chaleur, on n'a même pas l'envie. Ça c'est mon teint avec ma bébé crème et mon anti-cerne. Je viens prendre mon bronzer et le bronzer que j'utilise c'est mon préféré pour le moment, c'est le Too Faced Sculpting Stick et moi j'ai la teinte Chocolate Mousse et je vais l'appliquer. C'est pas la plus claire il me semble, elle est très bien pour les peaux claires quand même, hein. Il se dépose avec une facilité, par contre c'est choquant tellement il s'applique bien. Pour le coup j'ai utilisé mon Beauty Blender. Franchement j'avoue, j'aime bien les pinceaux mais pour aller plus vite j'utilise mon éponge. Sur les zones où je vais naturellement bronzer, Beauty Blender ça déplace moins la matière, ça fait pas de taches et tout donc c'est plutôt sympa. Ensuite j'ai utilisé mon illuminateur, celui-ci c'est le Charlotte Tilbury, c'est le Spotlight parce qu'on brille pas assez apparemment, et je l'applique donc sur toutes les zones où je vais naturellement avoir le soleil qui se reflète, sur le bombé des joues, un peu sur le nez. Ce qu'on fait pour que ça tienne bien c'est que on travaille d'abord la crème, ensuite on va venir fixer avec la poudre et mettre un bon coup de spray fixateur. Et franchement cette technique de maquillage je la fais depuis que je suis arrivée dans le sud, sachant que je suis une fille du nord de base, et bah franchement jamais eu autant de compliments sur mon maquillage qui tenait. Vous pouvez prendre ma parole comme acquise. Ensuite on va appliquer le blush et pour le coup j'utilise le Rhode Pocket Blush en teinte Sleepy Girl, c'est un petit mauve comme ça qui est absolument magnifique, et je viens l'appliquer sur mes joues et un petit peu sur le bout de mon nez. Et pareil j'y retourne à l'éponge. Pour la rapidité et la vitesse c'est la vie. Et vraiment ce blush il est absolument magnifique, il ressort très fort à la caméra mais je trouve assez discret, et franchement pour l'été ça fait un peu, en tout cas sur ma peau, un effet coup de soleil que j'apprécie ma foi particulièrement. Et si jamais je vois que j'en ai trop, et bah c'est pas grave, on remet un petit coup d'anti-cerne, on peut se rattraper comme ça, il y a pas de souci. Par exemple là je vais en mettre un tout petit peu sur le Kosas, hein.
Maintenant qu'on a travaillé justement la crème, et bien on va venir fixer. Et je vais d'abord prendre ma Huda Beauty, la Easy Bake, la Baby Bake, parce que du coup je l'avais pris en petit puisque j'avais peur de pas l'aimer. Spoiler alert, je l'adore. Avec ça, je viens tapoter dans le capuchon. Et après cette houppette là, en fait je la mets ici. J'enlève la matière quoi et je la mets sur mon teint. Comme ça a le temps de bake un petit peu. Et ensuite je viens en prendre un avec plein de poils de chat. Une houppette comme ça en petit format pour les yeux. Je prélève la matière et je la tapote dans le capuchon pour la répartir. J'enlève bien les lignes de mon contour des yeux et je viens appliquer ma poudre pour bien fixer et éviter que ça bouge. Il fait une chaleur mais à crever ici, c'est horrible. Ensuite on va gentiment venir fixer les paupières. Comme ça fait un peu effet base de fard à paupières si je décide d'en mettre. Mais honnêtement vu la chaleur je ne pense pas. Quand il fait chaud comme ça, investir dans une bonne poudre matifiante c'est quand même quelque chose. Ou si vous habitez dans le sud, franchement je trouve que la Huda elle est vraiment bien quoi. Enfin pour le coup je ne m'en passerai plus voyez-vous. J'ai fixé du coup un peu ma zone T là avec la poudre Huda Beauty. Celle-ci je l'économise vraiment juste pour le contour des yeux. Et pour le visage je vais prendre celle-ci, c'est la Fit Me de chez Maybelline Matte and Poreless. Je vous ai pas dit d'ailleurs, la Huda j'ai la teinte Pound Cake et celle-ci la Fit Me là, qui est comme ça. J'ai pas la transparente hein, j'ai la 104 Soft Ivory. On tape et je viens poudrer vraiment tout mon teint. Ça matifie quand même hein. Mais je sens genre mon pinceau il est mouillé quoi. Avec la transpi. Voilà, comme ça là j'ai poudré mon teint, matifié, c'est tout ce qu'on veut. Très très bonne poudre au petit prix celle-ci, franchement je l'adore. Elle est trop cool. Putain de poils de chat de tes morts. Ensuite on va passer au bronzer. Et pour le bronzer poudre, je vais prendre cette palette là de chez Dior. C'est la Dior Backstage Glow Maximizer palette en teint universel glow. Et du coup je vais prendre cette teinte là qui est la teinte de bronzer. Je viens prélever, répartir la matière juste là. Et après je viens appliquer mon bronzer là où j'avais mis mon bronzer crème. Pour intensifier tout ça, j'en mets un petit peu sur le nez. On a l'impression que ça fait des taches mais je vous rassure pas du tout hein. Enfin je vous rassure ça n'en fait pas du tout. Parce que je vous rassure pas du tout c'est pas... Je vous rassure pas du tout ça fait des grosses taches. Ensuite je vais prendre un gros pinceau comme ça et je viens répartir, enfin estomper en fait. Pour justement éviter les grosses taches. Le meilleur highlighter de tous les temps je ne veux rien savoir. C'est le MAC Soft and Gentle Mineralized Skin Finish. Je prends mon pinceau, je prélève la matière et là pour le coup je viens appliquer mon highlighter. Apparemment on n'est pas assez glowy. Et ensuite pour le blush je viens prendre mon NYX Buttermelt Blush et c'est la teinte Soft Mauve for the Butter. La teinte qui va super bien avec la teinte Rhode. Ma caméra est en train de surchauffer, c'est absolument incroyable. C'est celle-ci mais elle est archi pigmentée de fou. Donc vraiment je tape 2 fois. J'enlève le surplus juste là et je viens l'appliquer en douceur. Pour éviter justement d'en mettre partout. D'avoir des belles traces. Bon après personnellement j'aime beaucoup le blush mais même si on a un peu de blush blindness faut pas abuser. Et pareil je reprends mon pinceau, voilà, pour justement enlever le maximum. Est-ce qu'on aime? Moi franchement j'avoue je suis grande fan. Pour le coup généralement je fais pas un truc énorme hein, pour mes sourcils. Si jamais vous avez pas vu je vous mettrai des vidéos où je me maquille. Je crois que c'est la vidéo où je fais mon glow, je vous la mettrai dans le petit i juste là. Mes sourcils je m'en fous un peu donc je vais juste les remplir très légèrement avec mon crayon à sourcils de chez NYX. C'est le crayon fin et moi la teinte c'est Espresso. Le gel à sourcils que j'utilise c'est toujours le même, c'est le Got To Be de chez Schwarzkopf. C'est vraiment un gel à sourcils qui tient. D'ailleurs j'en ai foutu partout. Et après ça mes sourcils vraiment ne bougent pas de la journée. Faudrait vraiment que je les épile. Petite touche sympa mais si jamais vous mettez pas de fard à paupières bah n'en mettez pas. J'avoue que personnellement l'été j'aime bien mettre un petit peu de paillettes. Bon même tout au long de l'année finalement. J'utilise le Fenty Beauty, le Diamond Bomb. Je viens prendre un pinceau un peu fluffy là comme ça. Et je viens l'appliquer comme ça sur mes yeux. D'habitude je le fais au doigt mais là j'avoue je suis en train de filmer. J'essaie d'être un minimum professionnel. Et là maintenant ce qu'on va faire c'est que déjà avant de mettre le mascara je vais fixer mon teint. Et vraiment celui-ci, le L'Oréal l'Infaillible 3 secondes Setting Mist. Il est incroyable. Alors pour le coup il n'y a rien qui bouge. Là vous pouvez faire tout ce que vous voulez, votre maquillage ne bougera pas. Je viens l'appliquer.
Jésus. Alors là franchement vous avez l'impression d'être scellé sur le make-up. Franchement j'ai l'impression d'avoir du botox avec ce truc là. Je peux plus bouger mon visage, mais j'ai envie de te dire c'est ça qu'on veut, surtout avec la chaleur qu'il fait. Franchement j'ai pas envie de me soucier de dire est-ce que le maquillage est écoulé, etc. Donc là on est bon. Ensuite je viens recourber mes cils avec toujours le même recourbe-cils depuis. C'est un OCB, il coûte 10 balles, il est incroyable. Et là s'il y a bien une fois où il faut mettre du mascara waterproof, à mon sens c'est l'été sous canicule. Au moins comme ça vous êtes sûr que le truc ne bouge pas. Si jamais vous avez pas l'habitude de mettre du waterproof, bah mettez au moins un tubing mascara. C'est un mascara qui s'enlève à l'eau mais qui résiste quand même bien à la chaleur je trouve. Mais là moi au vu de cette chaleur, il y a tout qui fond, donc on part avec celui-ci. Et c'est le Rocket Volume de Maybelline, mascara que j'utilisais quand j'étais au lycée à l'époque. Et bah franchement regardez-moi le rendu qu'il fait, il est exceptionnel ce mascara je trouve. Normalement je mets 2 couches, donc je mets la première, j'attends qu'elle est bien séchée et ensuite, enfin qu'elle est un peu séchée, et après je mets l'autre. Mais il y a toujours un œil avec des cils qui coopèrent moins et moi c'est l'œil droit, je sais pas pourquoi. Genre vraiment cet œil là, il a décidé qu'il avait pas envie. Là je repasse une deuxième couche où là on voit vraiment l'effet du mascara de A à Z. Et ce que j'aime bien faire en ce moment c'est en mettre un tout petit peu comme ça sur mes cils du bas, très légèrement, vraiment juste pour rajouter un tout petit peu de définition. Maintenant que on a tout ça de fait, on va passer aux lèvres. Et pour les lèvres j'ai un petit combo qui est assez sympa je trouve. Le crayon à lèvres comme ceci, Make Up Forever, et là c'est la teinte 606 Wherever Walnut, qui est un peu un brun rosé, enfin bref, vieux rose, je sais pas trop. Des couleurs que personnellement j'apprécie beaucoup. Je viens... Alors là il y a du l'overline qui est scandaleux. Non j'overline pas mais bon, bah là un petit peu, allez, c'est pour YouTube. Je viens faire le contour de mes lèvres comme ça. C'est un combo qui reste quand même assez naturel et facile à réappliquer au long de la journée, parce que pour le coup on va pas mettre de rouge à lèvres mat, hein. Je déteste le mat, mais on va mettre un baume à lèvres et celui-ci c'est le Super Peptide de chez Essence et la teinte c'est la teinte 07 Sugar Durable, un beige un petit peu rosé, hyper discret, et je viens l'appliquer, vous voyez, comme ceci, pour faire un effet un peu ombre ellipse, un peu glossé, très summer quoi. Et voilà, c'est tout pour le look spécial canicule. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez, c'est quand même assez simple. On utilise des techniques justement pour éviter que ça bouge. Surtout, on n'oublie pas, vraiment, investissez là-dedans. C'est l'avenir, surtout pour l'été. Franchement, j'ai trouvé à 10 € normal. Vous allez voir, c'est incroyable. En tout cas, j'espère que ça vous a plu de revoir ma petite bouille. Ça y est, je suis enfin de retour sur YouTube. J'ai trouvé un background qui me plaît, donc vous allez me voir ici à chaque fois maintenant dans mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, et j'ai maintenant également un compte Twitch où on fait des jeux vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, à commenter ce que vous avez envie de commenter. Si vous avez envie que je fasse des vidéos etc, n'hésitez pas. Quant à moi je fais des gros bisous et on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bisous.